Bonjour les cancers et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. On va commencer tout de suite avec le dos de deck, ce 8 de carreau, donc le 8 de denier mais qui correspond aussi. Donc le 8 de denier, il est censé vous donner beaucoup de choses. Il est censé vous parler déjà d'examen, de réussite. Vous allez recevoir des documents qui vont présager des réussites, des documents qui vont se signer très rapidement à votre avantage. Si vous souhaitez faire des démarches sur ce mois de novembre, vous pouvez le faire. On va parler de négociation, de communication, le fait d'aller de l'avant. Il est possible aussi que si vous souhaitez démarrer des projets à deux sur le plan sentimental, c'est le moment de vous lancer sur ce mois de novembre. Donc ça, c'est les faits majeurs et importants. Alors, je regarde qu'au niveau de ma caméra, tout soit parfaitement cadré. C'est parfait. Donc ici, je vous montre un petit peu des tarots de Rider-Waite qui seront après, on va dire, complétés avec un tarot d'histoire de sorcière. Mais pour le moment, on va regarder le Rider-Waite qui va vous donner les messages principaux, je ne sais plus parler. Bref, on va regarder les messages, voilà, qui vont intervenir dans tous les domaines sur votre mois de novembre. Donc voilà, on va regarder parce que c'est quand même quelque chose qui reste plus ou moins important. Alors, sur la première quinzaine du mois, on a ici un valet d'épée. Ok? Alors, ce valet d'épée, qu'est-ce qu'il veut nous dire? De quoi il veut nous parler? Déjà, on peut parler que vous êtes plutôt en méfiance. Sur cette première quinzaine du mois, on peut voir qu'il y a de la médisance ou des jalousies dans le cadre amical. Et pour certains, vous allez préférer la solitude plutôt que le déplacement entre amis, vous les cancers qui êtes si sociables. Ok? Donc, on sent vraiment que votre défi principal, ça va être justement d'accepter cette solitude. Le fait, alors ça peut être un petit peu triste vu comme ça, mais pour vous, c'est quelque chose qui est important parce que justement, vous n'avez pas envie de souffrir des autres. Vous préférez parfois, comme on dit, être seul, mieux seul que mal accompagné. Vous êtes un peu dans une période troublée par des problèmes que vous subissez dans votre quotidien et dans votre environnement aussi domestique. Donc votre force, ça va provenir d'un homme. Pour beaucoup, d'un homme qui va vous apporter énormément de stabilité. On peut aussi vous parler de manière générale de l'amour, que vous soyez un homme ou une femme. On peut vous apprendre à faire confiance à quelqu'un et profiter de ce que l'amour peut vous apporter. Ça va vraiment être votre force. D'un point de vue sentimental maintenant. On a beaucoup parlé de sentimental, mais là, ça va vraiment, avec le 4 de coupe, ça va vraiment être l'aspect du sentimental. On sent que vos amours vont être heureux et heureuses. Et dans votre foyer, vous allez bien vous sentir. Donc s'il y a des médisances, il y a de la jalousie émotionnelle, c'est vraiment en dehors de votre foyer. Et je pense que ça va être des personnes qui vont parler sans aucun fondement. Alors je vais remettre un peu ma caméra. Voilà. Alors professionnellement. Professionnellement, on a le 3 de coupe. On peut voir qu'il y a quelque chose qui est à la fête, qui est à la réunion. En tout cas, vous vous sentez bien. On peut voir aussi que pour vous, c'est le moment de faire des rencontres, de sortir un peu, de vous faire plaisir, de partir en vacances. Et peut-être que vous n'avez pas justement le temps à penser au travail. Vous avez besoin de souffler un petit peu. Votre force principale, c'est la sociabilisation avec le mat. Donc avec le mat, on peut voir que vous allez peut-être être inspiré par quelqu'un qui voyage ou quelqu'un qui va vous proposer un voyage. Enfin, vous avez vraiment un besoin de liberté d'aller ailleurs, de voir des nouvelles têtes. Au niveau de votre force spirituelle, on sent qu'avec la roue de fortune, ça y est. Vous vous lancez, vous vous sentez prêt à saisir des occasions. Vous sentez vraiment que vous êtes dans un nouveau cycle et ça, c'est que du positif. On a ensuite, sur la dernière quinzaine du mois, enfin la deuxième plutôt, à partir du 15, on a le roi de denier. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ce roi de denier? Il est possible pour certains que vous allez avoir une union ou un mariage, ou en tout cas on va dire une officialisation d'union, avec quelqu'un de sérieux qui va vous faire évoluer dans votre vie sociale.
et ça va être une vie sociale relativement riche, agréable, et c'est quelque chose vraiment d'agréable. Il est possible aussi pour ceux qui sont plus dans le domaine professionnel que vous allez avoir une personne plutôt brune, d'expérience, qui va vous apporter beaucoup dans votre vie professionnelle, qui peut vous les aider à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui pourra agir tel un maître pour vous. Donc, on va voir si c'est professionnel ou sentimental. Après, vous êtes nombreux, donc ça ne va pas forcément parler pareil, de la même manière à tout le monde. Alors, pour compléter un petit peu ce tirage, on va regarder dans un premier temps les éléments qui ressortent. Déjà, j'ai un message qui va surgir ici pour les hommes cancer qui me regardent. Les hommes cancer, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez pouvoir parler avec votre cœur, avec vos émotions, et vos émotions vont vraiment, dans une discussion, vont remporter sur le concret. Hein, vos émotions, votre spirituel, ça c'est très intéressant, et vous allez agir par passion, par impulsion, mais pas vraiment par passion, par création. Donc les hommes cancer qui seraient un peu artistes, bravo. Ensuite, j'ai ce sentiment aussi que spirituellement, vous allez ressentir une énergie de façon générale dans ce mois ou d'optimisme. Vous allez vous rendre compte, c'est comme si vous allez penser que autour de vous, le monde est en train de changer en positif. Alors c'est très rare, mais il y a un élan d'optimisme qui va vraiment ressurgir pour vous. Maintenant, on va essayer d'analyser toutes les cartes entre elles pour faire un tirage intéressant. Alors, je suis en train de tout regarder. Ouais, ça va être super, super intéressant. Donc, on y va comme ça. Déjà, ce que l'on peut noter ici. Alors, une dernière fois. Ok. Donc déjà, ce que l'on peut noter ici, sur la première quinzaine du mois, vous êtes un petit peu frustré. Alors, pas frustré, mais je dirais plutôt le terme dépassé. Dépassé par une situation bien précise. Je m'explique. Vous avez des formations à faire pour certains. Et puis pour certains, j'ai l'impression que vous savez que c'est une formation qui peut être éloignée géographiquement, où vous vous sentez loin de cette formation, vous vous sentez loin d'un but malgré ces sentiments d'acquis, d'expérience que vous avez. Ça peut un petit peu vous perturber. En fait, c'est comme si vous avez ce besoin. Ça peut être un exemple de situation. Vous avez des atouts, des expériences, mais si vous voulez continuer à travailler dans votre atout, vous devez partir et laisser un amour, par exemple. Ou alors vous devez rester avec un amour et laisser de côté votre carrière. Donc, les cancers, vous pouvez être face à un dilemme de ce style. On a beaucoup de coupes ici. Roi de coupe, 4 de coupe, 3 de coupe. Toutes ces coupes ici symbolisent les sentiments, l'amour. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que votre force, c'est que vous allez agir avec autorité sur vos passions. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le cœur purifié, parce qu'au niveau professionnel, vous allez penser que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous agissez avec votre cœur. Donc peut-être que vous allez avoir une conversation avec quelqu'un, par exemple, avec qui vous partagez votre vie et avec qui vous voulez vraiment montrer ce que c'est pour vous l'amour, etc., les sentiments. Au niveau de vos sentiments, c'est le calme plat. Et c'est vrai que pour vous, finalement, vous avez peut-être envie d'exprimer votre passion à une personne. Et puis pour certains, ça peut vouloir dire aussi, pourquoi pas, si vous êtes en couple, d'organiser un projet commun, une passion, une activité. Ça peut être du sport, de rando, de la peinture, peu importe. Une activité commune qui va censé, on va dire, raffermir, entre guillemets, le couple. On va avoir des discussions ici assez importantes. Ouais. Il va y avoir des discussions assez importantes sur... alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu... il n'y a pas les mêmes discussions. Vous allez avoir du mal à discuter avec des personnes plus jeunes que vous, ou alors on va dire de moins de 40 ans, qui peuvent être signes d'air,
Les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, un peu de difficultés. Par contre, vous allez avoir beaucoup de facilité à communiquer avec les polarités masculines de signes de terre ou eau. Donc les cancers comme vous, poissons, scorpions, mais également les taureaux, les capricornes et les vierges. Hommes, on sent que ça va être plus facile. Donc on reconnaît quand même en vous beaucoup de sociabilité. 3 et 4. Il est possible qu'il y ait un repas, quelque chose qui s'organise. Un repas pour fêter quelque chose, une fin de quelque chose. Mais pour vous, c'est surtout la fin de moment où vous avez beaucoup de sociabilité, vous allez peut-être faire beaucoup de repas, de sortir avec des amis, et vous allez retourner vers un train-train quotidien qui semble un petit peu vous ennuyer, parce que vous voulez de l'entrain, quoi qu'il arrive. On a le fou. Le fou, il enlève ses forces pour en ajouter des nouvelles. Alors, heureusement, vous n'allez pas rester déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment pour vous, clairement, de sécurité. Vous avez de la facilité à communiquer, faire de nouvelles rencontres, vous faire de nouveaux amis et de retrouver un certain idéal. Et ça, c'est quelque chose qui va vaincre la peur, c'est un éternel élan d'optimisme. On a 2 arcanes majeures, le fou et la roue de fortune. Voyez. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir bien me dire? J'ai l'impression que si vous vous sentiez isolé socialement des autres, vous allez avoir beaucoup de joie parce que vous allez avoir un événement qui va vraiment radicalement changer les choses et vous apporter vers une nouvelle voie spirituelle où vous allez vous sentir vraiment heureux. Les deux rois de coupe, roi de coupe et roi de denier, peuvent parler des sentiments également, mais aussi des conseils que vous allez recevoir. Alors, il est possible que quelqu'un qui a plus d'expérience que vous puisse parfois vous donner des conseils. Pourquoi? Parce que votre force, c'est que vous avez une certaine facilité, un certain feeling, où on sent que vous êtes une personne qui avait de l'assurance, de la prestance, parler, sourire, bien vous vêtir, c'est votre dada. Mais c'est vrai que vous avez quelqu'un derrière qui va vous donner des conseils. C'est bien beau de flâner, mais il est le temps pour vous d'économiser. Donc peut-être des conseils, par exemple, sur le plan financier. Alors maintenant, on va regarder. La ligne du haut, ça va être les grandes surprises inattendues. Et dessous, les résolutions de certains problèmes, à partir du 4 de coupe, que vous souhaitez voir se réaliser. En termes de surprises, il est possible que vous allez avoir un geste, un cadeau d'une personne qui pour vous n'est pas du tout dans le mood de vous faire un cadeau en ce moment. Et vous allez avoir une bonne surprise de la part de cette personne. Et vous allez vite rendre compte que c'est une personne qui a changé. Quelqu'un qui voit les choses sous un nouvel angle, quelqu'un qui est prêt à s'investir dans le futur, quelqu'un qui est prêt à voir plus loin que le bout de son nez et qui va penser aux autres et arrêter de se focaliser sur son propre nombril et se responsabiliser. Et pour vous, ça va vraiment être une super surprise. Je vais remettre ça un peu droit quand même. J'ai l'impression aussi que vous vous ennuyez, vous avez l'impression de voir toujours les mêmes personnes autour de vous. Et là, vous allez arriver dans un nouveau cycle où il y a plein de nouvelles têtes qui vont arriver, de nouvelles perspectives de vous socialiser avec de nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous intéresser parce qu'il y a une sorte d'ennui, vous avez besoin, les cancers, de sociabiliser, vous êtes des signes extrêmement sociables. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais analyser chaque carte une à une et je vais ajouter à chaque fois un oracle des sorcières pour voir un petit peu comment les choses vont se passer. Alors, je vais déjà les pré-découper. Ici, on a la mort et la roue de fortune. D'ailleurs, la roue de fortune qui apparaît 2 fois. Ouais. Vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle perspective de changement, vraiment importante pour vous.
pour moi, ça va être la fin de silence. Vous allez pouvoir entrer dans des bonnes périodes de négociation, surtout à partir du 14 novembre. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, je vais lire les cartes et je vais donc compléter à chaque fois avec une carte en plus pour avoir plus de précision. Sur la première partie du mois, on a le valet d'épée. Hein, le valet d'épée, il nous dit que vous souhaitez voir un petit peu plus loin dans votre avenir, vous vous posez des questions. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez ou vous avez l'impression que les choses vont trop lentement, hein, d'une certaine manière. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous avez parfois l'impression, sur cette première quinzaine du mois, de rater des opportunités. Donc vous allez être un peu à l'affût, à essayer de chercher des opportunités autour de vous. On va ajouter cette carte-là. La roue de fortune, bah voilà. La roue de fortune qui nous ressort encore et encore. Donc là, je pense que vous passez dans un nouveau cycle. Même au niveau professionnel, ça y est, vous passez dans un nouveau cycle, vous passez à autre chose. Il y a de quoi se poser des questions dans le bon sens du terme. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous avez l'impression de rater un coche par rapport à un grand événement. Vous avez l'impression que c'est jamais le bon moment pour vous et c'est vrai que ça peut vous frustrer parce que vous avez une certaine envie de réussite et vous n'avez jamais cette réussite à bout. Votre défi principal, le 6 de denier. Donc votre défi, bien évidemment, c'est de sortir du calcul, d'être toujours dans l'esprit naturel. Pourquoi? Parce que vous êtes un éternel optimisme, vous vous dites que vous pouvez pardonner à tout le monde, que vous pouvez accepter tout le monde, et vous vous dites parfois que vous faites avoir. Donc c'est vrai que vous vous posez certaines questions. Et j'ai l'impression que vous avez besoin, surtout, d'une personne qui peut être un peu plus éloignée que vous, d'un point de vue sentimental, émotionnel, quelqu'un qui est vraiment dans son esprit, dans son délire, un homme. Et cette personne, elle pourra vraiment vous éclairer sur la situation, savoir envers qui vous pouvez apporter de la confiance et de l'aide. 10 d'épée. Ouais. Votre défi aussi, ça va être, alors c'est un peu comme s'il y avait une date, une fête, un événement qui peut un peu vous angoisser. Et on vous dit de faire de ce moment une fête, une joie pour essayer de passer ce moment sans que ça soit trop difficile pour vous. Votre force. Roi de coupe. Votre force, c'est que vous êtes dans votre propre monde, dans votre propre univers, les cancers, et que vous voyez toujours les choses sous un bel angle. Vous ne voyez pas le problème, vous ne voyez pas les calculs. Et d'une certaine manière, il se peut que vous allez faire une nouvelle rencontre. C'est une personne qui n'est pas du tout dans le même domaine que vous, qui est dans un autre domaine, que ce soit professionnel, quelqu'un de plus terre à terre peut-être que vous, mais le hasard va faire que vous allez rencontrer cette personne et ça va être une force pour vous parce que ça va apporter beaucoup de changements. On a le roi de Pentacle, regardez, c'est le même roi qui ressort ici. C'est dingue. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un de votre famille, qui n'est pas du tout du même univers que vous, qui n'a pas du tout le même caractère ou les mêmes façons de penser, mais c'est vraiment cette personne de votre famille. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez être, entre guillemets, super copains, copines. Vous allez faire plein de choses ensemble, les 400 coups, et c'est vraiment des personnes avec qui vous allez organiser des projets, vous éclater, vous amuser. Alors, le point de vue maintenant sentimental. Sentimental, c'est le calme plat, vous êtes tenté parfois d'essayer de décortiquer l'impossible, mais vous vous posez des questions. C'est le calme plat et j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin dans votre vie d'un peu plus de piment. On a un valet d'épée. Alors là, on a le valet d'épée qui nous sort 2 fois. Ouais, vous avez besoin d'un peu de piment dans la vie sentimentale.
Il se peut aussi que vous soyez blessé par des personnes qui sont un petit peu méchantes, médisantes, à peu près de la même tranche d'âge que vous, et qui agissent de façon vraiment immature et qui vous critiquent au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être des choses qui vous perturbent, qui ne comprennent pas que vous avez peut-être besoin de piment. Piment, ça ne veut pas dire tromper forcément la personne, mais vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez peut-être ça peut être des gens qui vont vous dire, bah, cette personne, elle fait tout le temps la fête, ça veut dire qu'elle n'aime plus son compagnon, sa compagne, alors que vous avez peut-être envie de faire la fête parce que vous avez envie de faire la fête et pas forcément pour tromper l'autre. Ça peut être un message qui ressort ici. Donc voilà, on sent que sentimentalement, vous avez... alors, ça peut être pas forcément un ennui gravissime, mais d'une certaine manière, pour vous, vous êtes toujours dans cet esprit où, par exemple, professionnellement ou dans votre vie sociale, vous avez une rivalité, vous avez un rival et vous avez envie d'arriver au bout de cette rivalité, vous avez envie de réussir, et là, on vous dit juste de profiter de votre vie privée et de laisser un temps pour votre vie privée, laisser un peu cette réussite de côté. Professionnellement, pour vous, vous avez l'impression parfois de vous ennuyer tellement dans votre vie privée que c'est pour ceux qui ont un travail, vous allez au travail avec joie et optimisme. Mais vous avez aussi ce sentiment d'être un peu à l'étroit et vous avez l'impression qu'il faut toujours être présent pour montrer que vous êtes là. Et ça vous perturbe. Et à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui viennent et vous avez l'impression que c'est jamais votre chance, les choses ne sont jamais pour vous. On a le 3 de denier, là on a le 3 de pentacle. Ok, bon. Pour vous aussi, là on vous dit clairement que c'est fini le temps d'être trop dans la fête au niveau professionnel. Vous savez que vous devez maintenant peut-être penser pour certains à vous montrer plus polyvalent, à vous former, à vous adapter à de nouvelles choses. Le fou. Ça, c'est la vie sociale. Voilà, socialement, vous avez l'impression d'être un peu un outsider. Alors, vous vous dites que s'il n'y a pas votre place dans une telle société, bah tant pis, vous allez être un peu indépendant, vous allez vivre comme vous le sentez. Vous, comme vous le sentez, c'est vivre dans vos émotions, dans vos délires, dans vos passions. Et on vous dit que c'est pas forcément quelque chose qui est négatif d'ailleurs, puisque pour moi, c'est surtout... Vous avez besoin peut-être de voyage pour certains. Et puis surtout pour certains, vous êtes des signes d'eau. Donc vous avez vraiment besoin de vous évader et d'être avec des personnes qui sont comme vous, perchées. Sans être méchant. Moi-même, je suis perchée. Le page de bâton. On a le fou et on a le page de bâton. Voilà. On vous dit que socialement, vous allez être vraiment attiré par des personnes qui sont hors du commun. Déjà, d'une part, on va penser que dans le domaine professionnel, vous aimez être avec les personnes que personne ne regarde. Mais des personnes qui sont un petit peu un peu mis de côté, puis vous avez toujours ce sentiment finalement d'être sur un pied d'égalité, de vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Après, il est vrai aussi que dans votre vie privée, dans votre vie sociale, vous avez quelqu'un qui agit vraiment comme un ami, quelqu'un qui va faire les 400 coups avec vous, un peu votre âme sœur amicale. Et vous allez être en présence de cette personne. Spirituellement, on a la roue de fortune. Donc là, ça y est, vous passez dans un nouveau stade, dans une nouvelle étape de compréhension des choses. Vous comprenez la racine des choses, le cœur, le concret. Vous êtes vraiment en connexion avec votre propre univers. On a le 9 d'épée, très bien. Donc là, il est possible qu'il y ait un nouvel événement qui s'offre à vous. Et c'est un événement auquel vous ne pensez absolument pas. Ça, c'est important, ça ressort ici. Et il est possible que vous allez recevoir une nouvelle inattendue, une visite, des personnes qui vont venir vous annoncer de cette rentrée fracassante. Et c'est vrai que vous allez passer de quelque chose
d'un petit peu triste, où vous êtes dans un état de rébellion, à quelque chose de plus optimiste. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, on a le roi de denier. Donc j'ai l'impression que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez être moins dans vos rêves, dans vos idéaux, vous allez être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus centré. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez changer d'état. Voilà. À partir du 15 novembre, vous savez que vous devez vous concentrer, il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Alors on va essayer de déterminer quoi. Alors j'ai un 4 de pentacle, très bien. Donc ça c'est intéressant. Ouais, sur la dernière quinzaine du mois, peut-être que vous avez ce sentiment, vous avez un besoin de liberté, vous avez un besoin de sortir, et vous avez ce sentiment qu'on ne vous laisse pas suffisamment vous exprimer. Des fois, vous avez juste besoin de vous détendre à des petits moments, et votre façon, ça va être de vous concentrer sur quelque chose, de mettre en place un projet pour justement avoir une occasion de pouvoir un petit peu vous évader sans vous devoir culpabiliser. Voilà, d'une certaine manière. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est avec l'oracle des sorcières, qui est de la même famille que le tarot des sorcières, mais là, ça va être un conseil. On va voir quel conseil pour vous, mes chers amis. Quel conseil pour vous? Alors, je vais demander qu'une seule carte. Quel conseil pour... Alors, je vais remettre la carte du cancer ici. Quel conseil pour mes amis cancer qui me regardent? Alors, on a le 10 d'air, avec transformer et changer. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, on peut vous dire que vous allez pouvoir vous redresser d'une situation, sortir d'un sentiment de culpabilité. Vous êtes dans une période et vous êtes peut-être passé par des moments difficiles, les cancers, mais vous allez en sortir transformé et changer. Surtout, ne culpabilisez pas. Redressez-vous comme cette personne et regardez vers l'avenir parce qu'il y a des belles choses qui vont s'offrir à vous. Et voilà, ça a été une grande joie pour moi de vous faire ce tirage. J'espère qu'en tout cas vous allez être plutôt heureux et que vous allez surtout trouver ce qui vous rend heureux dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!